Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Maeva Genam et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Marc Blatta et Maeva Genam, ce sont deux personnes qui ont marqué l'histoire de la télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux qui disent que Maeva est enceinte. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf et la jolie brune ont affirmé cela. En effet, il semblerait que sur le dernier tournage des Marseillais, Greg ait mis Maeva enceinte. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps de Marc et de Maeva et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Christian Dior. Je vous jure, quand je suis énervée, Dior, je l'appelle Christian Dior. Christian Dior, viens là. Je l'aime trop, trop mignon. Tu es méga extra giga mignon, toi. Dior, viens mon bébé, je t'aime trop. Je t'aime trop. Tu vas te casser la gueule. Tu vois comment tu fais mal. Aïe. Aïe. Bon, la famille, on est venu avec Nadé voir chez Rolex un truc. Mais surtout, je suis venu mettre à la taille celle-ci, puisqu'elle était trop grande. Donc du coup, je vais la retirer, puisque ça va pas du tout avec comment je suis habillé. Je vais remettre la Starbucks. Et madame, elle est venue essayer. Tu m'as, elle n'est pas venue essayer du tout, mais elle est venue voir, vu qu'elle en a vu une en vitrine. On va vous montrer. J'ai mis ton filtre préféré. Ouais, elle est jolie. Elle est or rose, fond rose, etc. Avec des petits diamants. Très mignonne. T'as mis quoi comme filtre? Je rigole, je vais vous la montrer sans filtre, la famille. Elle est là. Elle est très jolie. Franchement, j'aime bien rose. En plus, je déteste bracelet jubilé à la base, mais là, j'aime bien. Très jolie. C'est vraiment dommage que Hublot il soit. Franchement, c'est dommage que Hublot soit un peu par terre, parce que celle-là, je la kiffe de fou, frère. La saphir. Vraiment belle. Vraiment jolie de ouf, hein, la saphir. Bon, la famille, je suis rentré à la maison, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer la montre juste après. Je voulais faire une petite story par rapport au pseudo-clash qu'il y a eu avec H. H, faut savoir que c'est mon frérot depuis plus de 10 ans maintenant. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je pense ne pas me tromper quand je dis que jamais je rentrerai en clash avec lui sur les réseaux. Parce que c'est quelqu'un de très respectueux et très respectable. Et toutes les blagues que j'ai pu dire sur lui, sachez que même si c'est marrant, etc., et que je me tape des barres, sachez que ça ne reflète pas la réalité, je vous le dis. Je vous le dis parce qu'il ne parle pas beaucoup sur les réseaux. Je pense que c'est l'une des seules personnes qui n'a pas profité de ce buzz, entre guillemets, avec ses anciens amis, puisqu'il est considéré comme des amis, et qui n'a pas surfé sur eux en voulant gratter des vues. Et c'est là où vous pouvez voir que H est quelqu'un de très très bien. Voilà, je tenais à le dire. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par des circonstances. C'est des circonstances, comment dire. C'est quelqu'un qui a pris mes patins et qui ne me connaissait pas. Qui a cherché à savoir une histoire, qui me regardait. Je n'étais pas connu, il n'y avait pas de réseau, tout ça, il n'y avait pas tout ça. On s'est rencontrés dans un contexte assez particulier. Et ce qu'il a fait pour moi
à l'époque m'a beaucoup touché. Et après, j'ai commencé les réseaux, tout ça, machin. Et puis lui aussi de son côté avec sa chaîne YouTube, sport et compagnie. Donc du coup, on s'est rejoint après, sur nos évolutions communes, etc. Donc je suis fier de tout ce qu'il a fait, etc. Parce que c'est quelqu'un qui mérite. Voilà, je vous le dis. C'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui est vraiment humain. Il est passé par plein d'étapes différentes dans sa vie. Il vous l'expliquera s'il a envie de vous l'expliquer. En tout cas, je voulais juste dire, ne regardez pas l'image des gens sur les réseaux sociaux parce que la vérité, je me tue à lui dire, et c'est pour ça qu'il vous a dit dans son snap, ouais, je m'embrouille de temps en temps avec Marc et tout, machin, c'est qu'en fait, le H que vous voyez sur les réseaux, c'est pas le vrai H. Et c'est ça qui me fout la haine chez lui. Et je sais qu'il va encore m'envoyer un message pour me dire, mais non, n'importe quoi et tout, machin. C'est pas le vrai H, même ses amis vous diront que c'est pas lui le vrai H. Le vrai H, c'est un mec qui aime délirer, etc., mais qui a aussi une autre partie, machin, ceci, cela, tu vois. Et c'est relou parce que ces snaps, des fois, moi je lui dis, c'est ennuyant, frérot. On te regarde, tu nous expliques comment faire du développé couché, on s'en fout. On s'en fout, frérot. On aimerait tellement devoir rigoler, vanner les gens, faire du. Voilà ce que t'es vraiment dans la vraie vie. H, il coupe son téléphone. Il est grave marrant. Il a un vrai contenu quand il coupe son téléphone, pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Après, on peut pas plaire à tout le monde, je vous dis ça, mais il a une communauté aussi, donc c'est qu'il y a des gens qui apprécient son contenu sportif, etc. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous dire que ça reste mon frérot et que il y aura jamais de clash. Voilà, il y aura jamais de clash comme on pourrait l'entendre, etc. Ça restera toujours dans la joie et la bonne humeur. Et je sais que si demain je suis amené à avoir un problème avec lui, je lui tirerai en face, je l'insulterai et après je courrai. Bon bref, j'ai reçu ma G-Shock. D'ailleurs, H, c'est comment? Tiffany Sky, hein. Tiffany Sky, frère. Celle-là, c'est une dinguerie, hein. Celle-là, je viens de la recevoir là tout à l'heure. Je vous l'ai montré dans mon snap. C'est Kenza qui me l'a ramenée. D'accord? Elle vient de mon frérot, Monsieur Gokan. Gros big up à toi, mon frérot, qui a réussi à me la dénicher. Elle est sublime. Les G-Shock, en ce moment, c'est en train de prendre une plus-value. C'est incroyable. C'est une marque que je kiffe de fou malade depuis longtemps. Mais elles n'ont jamais pris de valeur. C'est des montres à 150 balles, 200 balles. Celle-là, elle est montée jusqu'à 2000 balles. Pour te dire, tu as vu, pour une montre à 200, 300 balles, c'est quand même une sacrée plus-value. Donc voilà, elle est magnifique. Je kiffe de fou. Attendez, je vais vous faire une photo. La famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien réveillés, que vous passez un bon week-end et que vous allez passer un bon week-end. Peu importe quand tu vois cette story, samedi ou dimanche. Voilà, le week-end, c'est fait pour se reposer, pour faire reposer l'esprit, histoire d'avoir les idées claires. Au cas où, si tu dois t'ambiancer sur un nouveau business, fonce. Arrête d'être dépendant du système. Vous savez que la classe moyenne, c'est la classe qui souffre le plus. Bien évidemment, les pauvres souffrent aussi également. Mais les pauvres, ils ont beaucoup d'aide. Tu as vu, ils sont aidés par l'État, etc., etc., etc. Et la classe moyenne, elle est là pour justement aider les pauvres et enrichir les riches. Donc du coup, eux, ils sont là juste pour maintenir un système qui fait que ils restent dans la merde. T'as pas remarqué? T'arrives à peine à payer tes courses, t'arrives jamais à mettre de côté. C'est quand même très grave, t'arrives jamais à te faire plaisir, etc. Mais là, il y a beaucoup de redistribution des richesses avec ce qui est en train de se passer. Une guerre, ça nettoie, je vous le dis. Et comme ça fait que de commencer, voilà, ça commence à sentir vraiment mauvais et tout. Et j'ai l'impression que, c'est mon esprit un petit peu complotiste, mais j'ai l'impression que tout ce qui est métaverse, web 3.0, tu dois rester chez toi, tu vois. On t'apprend à avoir une maison dans un casque, etc. J'ai un peu l'impression que c'est tombé pile poil au moment où, tu vois, va falloir que les gens ils restent dans leur pays, restent chez eux, ça va commencer à être un peu la merde. Et que les gens, pour avoir un petit peu de hobby ou de pouvoir profiter de quelque chose, ils vont devoir passer par ce web 3.0, par l'Oculus, par le métaverse. Alors je vais vous dire quelque chose, la famille, plutôt que de voir le mal partout en vous disant ouais, de toute façon ils vont nous lobotomiser le cerveau avec leurs histoires de casque, les gens ils vivront plus dans la vraie vie, ils vivront dans un casque, etc., etc. Dis-toi bien, est-ce que tes réflexions ça va changer quelque chose au monde à venir? Absolument pas. T'auras beau faire la résistance à dire non mais moi je veux pas vivre dans un casque, etc., etc. Tu seras qu'une minorité, parce qu'il y a des gens, je te rappelle, qui ont fait entre guillemets la résistance à internet et compagnie. Aujourd'hui tu vois bien que t'en es dépendant. C'est malgré toi. Tu ne peux pas vivre sans internet, sans ton téléphone, sans avoir accès à internet, etc. Pourtant au départ, quand internet ça venait d'être créé, tu t'en foutais. Quand on avait la DSL qui faisait le bruit là, tout le monde s'en foutait d'internet. On n'avait pas grand chose à faire dedans. Sauf qu'une fois que tout le monde a été connecté, c'est indispensable. Donc essayez de faire vos recherches, la famille, essayez de regarder un petit peu partout.
À un moment donné, si vous travaillez pour quelqu'un, sachez que vous êtes avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, fonctionnaire ou non, sachez-le, le licenciement, ça arrive vite. Il n'y a qu'une seule personne sur cette terre qui vous licenciera jamais, c'est vous-même. Voilà. Chien métal. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.